Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, dont voici le lien, si votre objectif est d'obtenir un physique plus athlétique, vous devez non seulement chercher à gagner un maximum de masse musculaire, mais aussi en même temps à perdre un maximum de masse grasse. C'est faisable, seulement comment y parvenir? Eh bien, la solution est double. Elle se trouve à la fois dans ce que vous mettez dans votre assiette et dans ce que vous faites à la salle de sport. Car pour schématiser, perdre de la graisse et gagner des muscles en même temps dépend à 50% de ce que, combien et comment vous mangez, c'est-à-dire de votre plan nutritionnel et je préfère même dire de vos habitudes alimentaires, et à 50% de ce que, combien et comment vous vous entraînez, c'est-à-dire de votre programme d'entraînement. Étant donné que je vous ai expliqué dans une précédente vidéo ce que vous devez faire à table pour améliorer votre composition corporelle, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les principales techniques d'entraînement et sportives que vous devez mettre en application si vous souhaitez gagner un maximum de muscles tout en minimisant et perdant même de la graisse. And here we go. Alors cette première clé est la plus importante de toutes. Si vous souhaitez gagner du muscle et même un maximum de muscle, vous devez effectuer un entraînement en résistance sur une base régulière. Quand je parle d'entraînement en résistance, je parle de tout type d'exercice qui oblige vos muscles à se contracter contre une résistance externe avec pour objectif de gagner en force, en tonus, en masse et ou en endurance musculaire. La résistance externe peut aussi bien être une haltère qu'une bande élastique, le poids de votre propre corps, des briques, des bouteilles ou n'importe quel objet qui oblige vos muscles à se contracter. Parmi les entraînements en résistance les plus connus, vous avez d'1 la musculation ou le culturisme, de 2 l'haltérophilie, de 3 le crossfit, de 4 la calisthénie, de 5 la méthode Lafay ou encore de 6 la gymnastique sportive. De mon point de vue, la meilleure activité en résistance pour gagner du muscle reste la musculation. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle ainsi. Mais si vous la débectez, vous n'êtes pas non plus obligé d'en faire pour construire du muscle. Vous pouvez aussi bien opter pour de la calisthénie, du crossfit ou de la gymnastique sportive et obtenir de bons résultats sur le plan musculaire. Quel que soit le type d'entraînement pour lequel vous optez, vous devez établir un programme d'entraînement cohérent et structuré qui définisse principalement d'1 la fréquence, de 2 l'intensité, de 3 le volume et de 4 enfin le contenu de vos séances. Pour le mettre au point, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 10 commandements de la prise de masse musculaire. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour concevoir et optimiser votre programme d'entraînement vous-même afin de gagner un maximum de muscles en un minimum de temps. Alors si vous ne le savez pas, HIIT est l'acronyme de High Intensity Interval Training en anglais qui signifie littéralement entraînement fractionné à haute intensité. Concrètement, le terme HIIT recoupe tout type d'entraînement qui combine de courtes périodes d'efforts intensifs et explosifs avec de courtes périodes de repos répétées à plusieurs reprises. La période d'effort est généralement composée d'un exercice et les périodes de repos servent de récupération ou de transition entre les exercices. Par exemple, sprinter durant 30 secondes puis marcher pendant 1 minute et répéter ce cycle entre 3 à 5 fois est considéré comme une forme de High Intensity Training. S'il n'existe pas de formule de High Intensity Training unique sur des périodes de travail et de repos, il existe en revanche plusieurs protocoles codifiés comme par exemple la méthode Tabata, la méthode Little ou encore le protocole 8-12. Les temps d'effort étant à réaliser à l'intensité maximale dont vous êtes capable, ils sont forcément courts. Ils varient aussi suivant votre niveau de condition physique. En règle générale, un entraînement de HIIT type dure moins de 30 minutes et implique souvent un rapport de 2 pour 1 ou de 3 pour 1 entre les périodes de travail et les périodes de récupération. Personnellement, je dépasse rarement 30 secondes de travail car je trouve difficile de maintenir un effort constant à intensité élevée pendant des périodes plus longues tout en maintenant une technique d'exécution correcte pour chaque répétition d'un exercice. Alors certes, les entraînements de HIIT sont intensifs par rapport à des séances plus classiques d'endurance ou de cardio. Mais leurs bénéfices sur votre santé et votre composition corporelle sont également largement supérieurs. Par exemple, une étude scientifique de 2014 a comparé pendant 12 semaines les effets de longues sessions d'endurance à ceux de courtes sessions de High Intensity Training sur des personnes sédentaires. Résultat, 1 minute d'exercice intensif type HIIT ont apporté les mêmes bénéfices sur la santé et la composition corporelle des sujets que 45 minutes d'endurance. D'autres études scientifiques ont constaté l'efficacité du HIIT sur les performances, la santé et la composition corporelle. Je vous les résume dans la diapositive suivante.
Je vous recommande de commencer par un entraînement de HIIT par semaine, puis d'ajouter 1 ou 2 séances par la suite. Si vous voulez davantage sécher que gagner du muscle, je vous recommande un ratio de 2 séances de HIIT pour 1 séance de musculation par semaine. Et si vous voulez davantage gagner du muscle que sécher, je vous recommande l'inverse, à savoir 2 séances de muscu pour 1 séance de HIIT par semaine. Notez qu'en HIIT, vous ne devez pas vous entraîner plus de 2 ou 3 fois par semaine et ce préférablement sur des jours non consécutifs. Plus d'entraînement n'implique en effet pas nécessairement plus de résultats et c'est plutôt même le contraire, je dirais. Car en raison des exigences physiques du HIIT, trop en faire peut réellement ralentir vos progrès ou pire même, vous rendre sujet aux blessures. Si vous voulez comprendre pourquoi, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 7 erreurs les plus débiles que j'ai commises lors de mes 14 années de pratique de la musculation. Alors la NEAT est un autre acronyme anglophone. Elle signifie littéralement Non-Exercise Activity Thermogenesis, que l'on pourrait traduire par thermogénèse liée aux activités non sportives. Grosso modo, la NEAT correspond à tous les mouvements que vous effectuez dans la journée sans lien quelconque avec une pratique sportive structurée. Par exemple, marcher, bricoler, jardiner, monter les escaliers ou encore sortir faire vos courses sont tous des exemples de NEAT. Mine de rien, ces activités hors séance de sport peuvent réellement faire une grande différence si vous cherchez à perdre de la masse grasse, ce qui rend la NEAT très intéressante dans le cadre d'une sèche. Ces petits mouvements que vous effectuez ne brûlent en effet pas nécessairement beaucoup de calories sur le coup, mais lorsque vous les cumulez sur une journée, une semaine ou un mois entier, ils peuvent représenter une dépense énergétique tout à fait significative. La NEAT fait en fait partie de vos dépenses énergétiques journalières, lesquelles se décomposent comme suit. D'un, votre métabolisme qui assure le fonctionnement de vos organes. De 2, votre niveau d'activité physique et sportive qui correspond au sport que vous effectuez dans la semaine et dans la journée. De 3, votre NEAT qui englobe tous les mouvements autres que sportifs que vous effectuez. Et de 4, enfin, l'effet thermogène des aliments qui correspond à la chaleur produite par les aliments lorsque vous les digérez. Si votre métabolisme et votre niveau d'activité physique et sportive représentent l'essentiel de vos dépenses énergétiques journalières, votre NEAT y contribue tout de même de manière significative, voire parfois même de manière très importante. De fait, l'ampleur de la thermogenèse non liée aux activités sportives peut grandement varier d'un individu à un autre. Si vous avez par exemple un métier physique, votre NEAT va être beaucoup plus élevé que celle d'une personne qui travaille dans un bureau et qui passe sa journée assise devant son ordinateur. Dans les cas les plus extrêmes, la différence de NEAT entre deux individus peut s'élever jusqu'à 2000 kcal par jour. Sans en arriver à ces cas extrêmes, il reste possible d'augmenter votre NEAT en prenant certaines bonnes habitudes. Vous pouvez par exemple choisir de marcher plutôt que de prendre la voiture pour les courtes distances ou encore de prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. L'instauration de ces simples réflexes peut facilement vous faire dépenser environ 350 calories supplémentaires par jour. Avant de finir, vous devez savoir qu'à effort égal, nous ne brûlons pas tous la même quantité d'énergie pour la même activité. Car si une personne a par exemple plus de masse musculaire qu'une autre pour un poids équivalent, elle brûlera plus de calories à l'effort. C'est pourquoi la NEAT est un parfait complément d'une activité en résistance comme la musculation. Car d'un côté, la musculation vous aide à construire et même à développer votre masse musculaire, tandis que de l'autre côté, la NEAT vous aide à minimiser et peut-être même à perdre de la masse grasse. Une grosse erreur est de croire que si vous vous entraînez beaucoup plus, vous allez gagner de la masse musculaire et perdre de la graisse beaucoup plus vite. Au contraire, si vous vous surentraînez, c'est bel et bien l'inverse qui risque de se produire. Vous risquez de perdre de la masse musculaire et de gagner de la masse grasse. Lorsque vous vous entraînez trop, c'est-à-dire de manière trop intense et sans vous allouer des phases de récupération suffisantes, votre corps passe en effet d'un état dit anabolique, c'est-à-dire d'un état où prédomine le développement de vos tissus musculaires, à un état dit catabolique, autrement dit à un état où prédomine la dégradation de vos tissus musculaires. Qu'importe que vous mangiez suffisamment de protéines ou non, au final, vos muscles s'atrophient au lieu d'hypertrophier. En plus de cette diminution de votre masse musculaire, votre masse grasse peut-elle au contraire finir par se développer, en particulier au niveau abdominal. Ce double effet pervers du surentraînement sur votre composition corporelle s'explique par l'impact délétère qu'il exerce sur votre physiologie. Chez de nombreux athlètes surentraînés, on constate en effet que d'un côté, les taux de testostérone et d'hormones de croissance, qui sont deux hormones anaboliques puissantes, ont tendance à diminuer, tandis que de l'autre, les taux de cortisol, une hormone qui exerce un effet catabolique marqué, ont eux tendance à augmenter.
Dans de nombreuses études scientifiques, cette baisse du ratio entre la testostérone, l'hormone de croissance et le cortisol est d'ailleurs souvent utilisée comme signe distinctif pour détecter un syndrome de surentraînement. Naturellement, si vous synthétisez moins de testostérone et d'hormones de croissance, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à gagner de la masse musculaire et même aurez tendance à en perdre. D'autre part, si vous synthétisez trop de cortisol, vous allez avoir du mal à perdre de la graisse et même développerez une certaine tendance à en gagner, en particulier au niveau abdominal, puisque des taux de cortisol élevés sont associés à une adiposité supérieure au niveau du ventre. C'est pourquoi trop vouloir vous entraîner dans l'optique de gagner des muscles et de perdre de la graisse beaucoup plus vite est tout sauf une bonne idée. Je vous propose à cet effet un tableau dans la diapositive suivante qui récapitule la vitesse à laquelle vous pouvez gagner naturellement des muscles et perdre de la graisse. Stoppez l'écran et screenshotez le même, car en ayant une idée réaliste de la vitesse à laquelle vous pouvez transformer votre composition corporelle sans vous doper, vous adopterez, je l'espère, une approche raisonnée et raisonnable vis-à-vis de l'entraînement, qui est celle qui vous conduira à des résultats concrets et durables. Ce conseil peut vous paraître bateau, mais il n'en demeure pas moins primordial. La meilleure activité physique reste avant toute chose celle que vous aimez et que vous pratiquerez régulièrement. Cela fait déjà plusieurs années que je coach des personnes issues de divers horizons. Et si je peux bel et bien mettre en avant un facteur qui en pousse certaines à abandonner, c'est de pratiquer un sport qui ne leur plaît pas. Vous devez choisir un sport qui vous plaise, ou à tout le moins qui ne vous déplaise pas trop, que ce soit l'activité physique en elle-même ou bien le contexte dans lequel vous la pratiquez, c'est-à-dire avec des amis ou seul, dans une belle salle de sport ou bien chez vous à la maison, le matin, le midi, le soir, etc., etc. Comme je viens de le souligner il y a quelques minutes et dans plusieurs autres de mes vidéos, maximiser votre prise de muscle et votre perte de gras est un processus qui prend énormément de temps. On parle de plusieurs années d'entraînement consécutifs pour y arriver. Or, si l'activité physique que vous pratiquez vous sort par les trous de nez ou qu'elle s'avère beaucoup trop contraignante pour vous, je peux vous garantir que vous trouverez très facilement des centaines d'excuses pour l'abandonner. De ce fait, vous n'obtiendrez jamais le physique d'athlète sur lequel vous étiez engagé. C'est pourquoi choisissez une activité physique qui vous plaise, car l'adhérence et la régularité constituent la base, le socle de la pyramide de la croissance musculaire. Sans elle, vous n'arriverez à rien. Après, il est clair que ce n'est pas en jouant 3 fois au foot par semaine ou en faisant du ping-pong matin, midi et soir que vous allez développer une musculature hors norme. Pour cela, comme je l'ai dit précédemment, il faut privilégier un entraînement en résistance type musculation, powerlifting, crossfit, calisthénie, méthode Lafay, high intensity training, etc., ce qui vous laisse déjà une certaine marge de manœuvre en termes de choix. Après, concernant l'activité physique, sportive ou non, à associer à votre entraînement en résistance pour augmenter vos dépenses énergétiques journalières et donc vous aider à perdre du gras, vous avez plus que l'embarras du choix. Vous pouvez aussi bien faire du football que du tennis, du beach volley, de la danse classique. Vous pouvez aussi choisir de sortir promener votre chien ou faire du jardinage dès que vous en avez l'occasion. Bref, aucune activité n'est meilleure ou supérieure à une autre lorsque l'objectif est d'augmenter raisonnablement vos dépenses caloriques journalières. Le principal, c'est que cette activité vous fasse plaisir pour que vous puissiez continuer à la pratiquer durant des années en complément de votre entraînement en résistance favori. Dans la diapositive suivante, je vous propose d'un côté tous les entraînements en résistance que vous pouvez pratiquer pour développer votre masse musculaire et de l'autre des activités sportives ou non complémentaires que vous pouvez effectuer pour augmenter vos dépenses caloriques journalières et accélérer votre perte de masse grasse. À vous de choisir l'association ou les associations qui vous conviennent le mieux. Dans ma vidéo intitulée « La nutrition pour gagner des muscles et perdre de la graisse simultanément », je vous ai proposé 5 clés résumant ce que vous devez faire à table pour transformer efficacement et durablement votre composition corporelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous en ai présenté 5 autres sur les activités physiques et l'entraînement que vous devez effectuer pour gagner des muscles et perdre de la graisse en même temps. Permettez-moi de vous récapituler ces 10 clés nutritionnelles et sportives par ordre d'importance. Clé numéro 1, mangez mieux. Clé numéro 2, pratiquez régulièrement un entraînement en résistance. Clé numéro 3, augmentez votre apport protéique. Clé numéro 4, cyclez vos glucides. Clé numéro 5, élevez votre NEAT.
Clé numéro 6, intégrez des modules à haute intensité dans votre programme d'entraînement. Clé numéro 7, supplémentez-vous correctement. Clé numéro 8, ne vous surentraînez pas. Clé numéro 9, effectuez un jeûne intermittent. Et clé numéro 10, choisissez un entraînement en résistance et une activité physique complémentaire qui vous plaise. Ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que vous ne pourrez pas obtenir un physique d'athlète sans combiner la nutrition adéquate à la pratique sportive adéquate. C'est en combinant l'ensemble de ces facteurs que vous parviendrez à obtenir le physique athlétique que vous recherchez. Cela va certes prendre du temps, mais si vous mesurez régulièrement vos progrès et que vous faites preuve de persévérance, je suis sûr et certain que vous y parviendrez. Les amis, c'était Alex. Si cette vidéo vous a plu, show me your love en lâchant un pouce de la couleur que vous voulez. Pour accéder à du contenu similaire, abonnez-vous également à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, les amis, je vous souhaite encore une fois un bon entraînement et je vous dis à très bientôt.